Ça va bien ce matin? Oui, ça va, toi. Ah, c'est bon, la musique, hein? Tiens, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans mon lunch aujourd'hui. Ta mère va faire tes lunchs pour que t'aies des petites surprises. Non, c'est moi qui me les fais. Mais j'ai fait tous le dimanche. Là, je les mets dans des sacs, puis là, ben, je mélange les sacs pour me faire des surprises à moi-même à chaque jour. Ah, c'est un sandwich à moutarde. Sandwich à la moutarde. Hein? Dis-moi pas que tu connais pas ça. Ben, je connais ça, mais t'aimes ça, toi? Ah non, j'aime pas tellement ça. Mais le jambon était pas en spécial cette semaine. Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Quoi? On vient de passer 5e. Ben oui, je sais. Ah, ben, je te donne une nouvelle. Le bureau est au 5e, non? Oui, mais c'est moi, j'ai pesé au 15e parce que je voulais entendre la toune au complet. Je vais pas être poigné 10 étages avec toi dans l'ascenseur, moi, là. Ben non. 20, faut redescendre après. Bon, ça y est, mon nouveau chum vient d'emménager avec moi. Mes sympathies. Voyons donc, il n'y a personne de mort. Presque. Son couple est en train de se suicider. Bon, qu'est-ce que tu racontes encore? Ah voyons, Roxane, tout le monde sait que le quotidien, ça tue la magie dans le couple. Oui, tu penses pas qu'un homme et une femme, là, puissent s'aimer au point de vouloir découvrir tout ce que chacun peut apporter à l'autre? Hein? Oui. Une fois que c'est fait, tu te rhabilles et tu t'en vas chez vous. Je comprends pas. Ben non, évidemment. C'est pas compliqué. L'homme et la femme sont pas faits pour cohabiter. Ben oui, pourtant, ma mère puis moi, ça a toujours bien été. Non. Il parle d'un homme et d'une femme. Ben oui, mais ma mère, c'est une femme. Non, il parle d'un homme et d'une femme. Non, au mieux, je dis qu'un homme pourrait cohabiter avec un homme. Ça éviterait bien des irritants dans le couple. Comme? Ben, un gars, s'en fera pas parce que son chum va pas remarquer sa nouvelle coupe de cheveux, tu sais. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de blonde, il changera pas de coupe de cheveux. Vu de même? Oui, les gars, ils ont trop de cœur, de respect et de générosité pour vouloir gâcher une relation en posant des questions aussi stupides que « À quoi tu penses? » Ah oui. C'est parce qu'ils considèrent que quand tu vas être prêt à dire ce que tu penses, tu vas y dire de toi-même? Non, parce qu'ils s'en sacrent. Germain, tu fais là? Denis, je suis sinistré. Le feu, pas bruit chez vous, toujours? Mais non, en face. En face? Comment ça, t'es sinistré, d'abord? Ben, par mesure de prévention, sans doute, les pompiers sont venus chez nous puis ont tout défoncé à grands coups de hache. Puis ont tellement arrosé, j'ai l'impression que dans une couple de semaines, le prélat de la cuisine va fleurir. Fait que Germain se demandait s'il pourrait pas venir rester ici une couple de jours. Ah oui, écoute, y a pas de problème, une couple de jours, une couple de semaines, une couple de mois, si ça te tente, ça. T'es bien sûr, Denis, ça te dérange pas, là? Ben non, si c'était une fille, ce serait pas pareil, mais un gars, y a pas de problème. Ben oui, mais on manquerait pas de place non plus si c'était une fille. Il y a 3 chambres. Mélanie, c'est mathématique. Tu peux rentrer un 3e gars dans une maison où il y a 3 chambres. Ouais, mais tu pourras jamais rentrer une 2e fille dans une maison où il y a juste 3 garde-robes. Ah, c'est sûr, hein, sans ça. Sans ça aussi que les gars mettraient le linge, hein? Une autre semaine de fête, pas fâché que ça soit fini. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'emballe les restants de mon lunch de midi. La napkin aussi? Ben oui. Regarde, il y a un côté qui n'a pas été utilisé. Serais-tu gratteux? Gratteux? Ben non! Économe, c'est pas pareil. Oh. Hey, Jean-Louis, tu vas-tu me dire là, que tu vas te réveiller la nuit prochaine avec une fringale de petites croûtes de sandwich? Il faut rien gaspiller dans la vie. Hey, non, Jean-Louis, c'est ridicule, là. Jette-toi ça au vidange. Hey, non! C'est une question de principe. Puis en plus, tu sais comment finit l'affaire de la cigale et la fourmi, hein? Ah, vous chantiez, j'en suis fort aise, alors dansez maintenant. Ben, y a personne qui va te demander de giguer, là, si tu jettes un petit bout de céleri à moitié grugé. Mais là, et bien danser maintenant, ça se situe à peu près à la moitié de la fable. Du moins, en tout cas, dans la version que ma mère m'a racontée quand j'étais petit. Ben quoi, elle avait inventé une suite? Ben, je vois pas pourquoi elle aurait fait ça. Ben, c'était quoi la fin de sa version? Ben, eh bien, en gros, ça racontait la lente
et misérable agonie de la cigale, qui finissait par mourir de faim et de froid dans des souffrances atroces. Son cadavre était ensuite dévoré par des charognards, ses yeux arrachés par des corbeaux. Tout ça parce qu'elle avait toujours refusé d'obéir à sa mère qui avait dit d'être économe. Jean-Louis, c'est ta mère qui avait inventé la suite. As-tu des projets pour le week-end? Restez collé sur la personne qui a le pouvoir de m'amener au 7e ciel. Ah, moi aussi, je compte le passer avec maman. Je parlais de mon chum, Jean-Louis. Ah, ben oui, c'est vrai, il vient d'emménager. D'ailleurs, je repensais à ce que Denis disait, tu sais, au sujet de la cohabitation, là. Puis finalement, là, ben, comme toi, moi, je pense que justement, à cause de leur complémentarité, ben, l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble. Ah, absolument. Ouais. Même que si je devais partager un espace, là, avec quelqu'un du bureau, je suis pas mal sûr que ça serait beaucoup plus harmonieux avec toi qu'avec Denis, mettons. Oh non! L'ascenseur vient pas de bloquer! Au secours! Venez nous ouvrir, on est pris dans l'ascenseur! Arrête, Roxane, arrête, ça sert plus à rien, là. Regarde, là, à cette heure-ci, l'édifice est complètement vide, il n'y a plus personne qui peut nous entendre. Mais oui, mais on est vendredi soir. Hey, on risque, là, d'être pognés ici jusqu'à lundi matin. Non. Jusqu'à mardi, lundi, c'est férié. Hey, ça te fait pas capoter, toi, d'être enfermé ici? Moi, si je compte, là, toutes les fois que ma mère m'a envoyé réfléchir en m'embarrant dans le placard, j'ai bien dû passer un bon 3 ans de ma vie enfermé dans bien plus petit qu'ici, ça fait que... Mais oui, mais on va crever de faim. Ah? Ah, t'es resté en lunch. Eh oui! Ah ben, c'est drôle, hein? Tout d'un coup, on dirait que je sens naître en toi un grand respect pour le petit bout de céleri à moitié grugé. Ah ben oui, hein, c'est drôle, je le sens naître, moi aussi. Jean-Louis, tu vas partager, hein? La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Oh, ben, Jean-Louis, là, quand je te disais que t'étais gratteuse, c'était dans le sens de billets de loterie, là. Ah bon? Fait que tu vas partager, hein? J'imagine qu'en procédant à un rationnement extrêmement strict, ces restants-là pourraient peut-être nous permettre de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Bon, fait que c'est oui, hein? Ah ouais, dis oui, dis oui, dis oui. Je peux bien partager. Merci. Mais tu comprendras que je dois superviser moi-même la distribution des denrées. Ah, c'est normal, là, c'est tes restants. Bon. Eh bien, alors, voici ton souper. Ben, le napkin pour souper. Ah ben, si tu suces fort et longtemps, je suis sûr que tu peux goûter les 4 grands groupes recommandés par le Guide alimentaire canadien. Salut tout le monde. Salut. Mangerais-tu un bon steak pour souper, mon Denis? Oh, il est pas fait, je suis trop fatigué. Ben là, t'es pas trop fatigué pour pas aller au cinéma avec moi ce soir, là? Commence pas, Germain. On a été comme des queues de voûte la semaine au bureau. C'est bien pour ça que tu veux pas de mon steak. Roxane. Bonne nuit. Bonne nuit, Jean-Louis. Roxane. Qu'est-ce que tu veux? Rien. C'était juste pour voir si tu dormais. Roxane. Hey! Là, écoute chose. Là, tu vas me dire ce que t'as à me dire. Après, tu vas fermer ta gueule et tu vas dormir. Ben justement, c'est ça le problème. Quoi? Je pourrais pas bien dormir.
Pourquoi? J'ai pas eu mon histoire. Ton histoire? Oui, je suis pas capable de bien dormir quand j'ai pas eu mon histoire. Bon, là, regarde, là. Est-ce que tu vois ta mère quelque part, là? Non, hein? Bon, ben, tu vas t'en passer de ton histoire. Non, c'est sûr, ma mère est pas là, mais t'es là, toi? Hey, tu t'imagines-tu, là, que je vais raconter le petit chaperon rouge à un gars de 37 ans dans un ascenseur en panne? Ben là, Roxane, là, écoute, hein? Là, que tu le veuilles ou non, on est tous les deux unis dans cette épreuve-là. Tu pourrais quand même faire preuve d'un peu de solidarité. J'ai bien partagé mes restants de lunch. Bon, OK. OK, tu vas l'avoir, ton histoire. Mais, en retour, là, tu vas me donner ce dont moi, j'ai besoin pour m'endormir. Ah oui, ben parfait. C'est quoi? Un orgasme. À bien y penser, je pense que je vais essayer de m'endormir sans système. C'est bien long, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui? Ben oui, c'est inquiétant. Hein? Tu devrais peut-être défoncer. C'est pas pour lui que je m'inquiète, c'est pour ma vessie. Nico! Quoi? Quoi? T'as sapé? Ben là, hey, on a quasiment rien entendu. C'est déjà trop. Tu le sais comment ça l'énerve d'entendre saper? Eh bien, qu'il pogne le gros nerf, il a le goût de tuer. Bon. OK, je recommencerai plus. Germain, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est long! Ah ouais, j'achète, là. Je suis rendu à section H. Là, c'est assez. Là, tu sors de là. Sors de là. Ah bon, OK, d'abord, c'est pas de ma faute si la presse du samedi est plus épaisse. J'ai plus envie, moi. Hey, tous les deux, seriez-vous en train de découvrir que d'être coloc, c'est moins facile que d'être juste chum? Tu sais, Mélanie, c'est sûr que la cohabitation peut amener des frictions de temps en temps. Mais l'amitié que ton père me porte est trop forte pour qu'il soit pas capable de passer par-dessus ça. As-tu vu ça, toi, le film Les Survivants? Non, qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est l'histoire de gens qui survivent à un accident d'avion qui survient dans les Andes, je pense. Puis, ce qui arrive? Ben, une fois que les vivres sont épuisés, les survivants finissent par surmonter leur dégoût et dévorent ceux d'entre eux qui sont morts les premiers. Ben, pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Pour rien. Hey, papa, j'avais une permission à te demander. Demande à Germain. Germain, j'aurais une permission. Demande à ton père. Papa, Demande à Germain. C'est correct, d'abord, tu l'as, ta permission. C'est quoi cette affaire-là d'accorder une permission sans... Sans savoir c'est à quoi? Non, ça me demandait à mon avis à moi. hey, wow! Hey, c'est pareil comme quand on avait deux parents. Oui, dans ta chambre. C'est quoi cette histoire-là? C'est encore moi le parent de ces enfants-là ici, hein? J'ai encore un mot à dire sur les éducations, me semble. Ben, justement, si t'étais plus présent, là, t'aurais l'occasion de le mettre, ce mot-là. Bon, des reproches encore. Oh non, rassure-toi, non. N'empêche que ça fait 24 heures qu'on vit ensemble. T'as oublié de le souligner? Justement, non. J'avais décidé de te gâter puis de t'amener souper à l'extérieur ce soir. C'est vrai? T'avais réservé. Pas besoin. On la commande à l'auto. Non, si au moins il restait un peu de jus dans la batterie de mon cellulaire, je pourrais appeler au secours, mais non. Ah, ça, c'est souvent comme ça avec les gens qui possèdent un cellulaire, hein?
Ils l'utilisent à tout bout de champ pour la raison un peu insignifiante, puis, quand il y a une vraie situation d'urgence, ils se rendent compte que la batterie est à plat. Oh. Sans compter que ça me coûte un bras chaque mois. Ah il faut savoir identifier ses besoins, hein? Moi, par exemple, là, quand j'arrive à la limite de mes minutes mensuelles gratuites, c'est pas compliqué, j'arrête de m'en servir pour pas que ça me coûte plus cher que ce que j'avais prévu à mon budget. Tu veux dire que... Que? Que t'as un cellulaire? Oui. Mais justement, comme je t'expliquais, je suis rendu à la limite de mes minutes gratuites. Donc, de l'utiliser ne serait-ce qu'une seule fois pourrait me coûter un 50 cents supplémentaire. Comment passer à côté d'une telle économie? T'as un cellulaire. Oui. Et qu'est-ce que t'as? On dirait que tu me crois pas. Ah, tiens, regarde, tu vois? La preuve? Mais, pour les raisons d'économie que je viens d'évoquer, je vais être obligé de le laisser sonner. Mais voyons, Roxane, qu'est-ce que t'as? Je vais te tuer. Je m'en vais, Denis. Non, jamais, ils ont même pas fini de nettoyer chez vous. Qu'à cela ne tienne, je m'en vais vivre chez maman. Jamais, t'es pas bien ici? J'ai besoin d'un break, Denis. Un break? Tu sais, Denis, depuis que nous cohabitons, je me rends compte que tu ne peux être que superficiel dans une relation. Ah, c'est sûr, avant, c'était facile pour toi. Tu venais me voir à la sauvette au garage, le temps de vider ta petite molle, là? Jamais. T'es mon meilleur chum, t'es quand même pas ma blonde, là. Ah, là, qu'est-ce que tu fais avec tes blondes? Tu vas y voir à la sauvette le temps de vider ta petite molle. La petite molle, quand même, là. Oh, c'est vrai. Excuse-moi, tu viens du Saguenay. Grosse molle, d'abord. Tu vois, c'est déjà mieux. Bon, revenons à nos moutons, Denis, là. Depuis que je vis avec toi, je me rends compte que tu es devenu un obstacle à mon épanouissement. Écoute, je peux changer, tout peut changer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai besoin de retourner sur le marché du travail, Denis. Écoute, la conjoncture économique s'y prête pas vraiment, là, mais tu pourrais commencer par des cours de poterie. Oups! Oups, quoi? Ben là, je vois les valises, là, puis... Puis quoi? Ben, serais-tu en train de vous déranger en pleine scène de ménage? Scène de ménage? Non, la balayeuse n'est même pas sortie. Mais les mélanges, t'as pas, le Germain, c'est encore mon meilleur chum, c'est pas ma blonde, là, tu sais. Ah, évidemment! Qu'est-ce que j'allais penser, hein? Mais n'empêche, Germain, je peux te parler par expérience. À partir du moment où va aborder le sujet des cours de poterie, là, t'es aussi bien d'oublier ça. Roxane, je me demandais si... Hey, fais pas un pas de plus! C'est là. Hey, t'es en train de rentrer là, dans mon espace vital. Espace vital, on devrait 8 pieds un de l'autre. Hey, je suis plus capable de partager moins d'espace que ça avec un autre être humain. Ça, que fait, ça doit être le fun de ton chum, hein? Bon, je l'ai mis dehors. Qu'est-ce que t'as là, toi? Un frontal avec un cellulaire. Ça a l'air que j'étais dans le tort. Denis! Denis, je suis venu t'annoncer que j'ai décidé de donner une deuxième chance à notre amitié. Ah, ouais? Ah, mais super, écoute, je t'invite à souper, puis c'est moi qui Mais paye. attention, Denis! Je te préviens, afin de ne pas en rompre la magie, notre amitié devra dorénavant exclure toute forme de cohabitation. 100% d'accord avec toi.
Tu sais, Denis, tout ça m'a fait comprendre tout le sens d'une des plus sages paroles de papa. Laquelle? Ah, des termes qui, à l'époque, je croyais s'adresser uniquement au mariage, mais que je réalise aujourd'hui s'appliquent à toute forme de cohabitation. Il s'exprima ainsi. Tu sais, Germain, le mariage, c'est un pensée si bien. Car, en effet, tu peux plus jamais voir une personne de la même façon après que tu l'as entendu forcer à travers la porte de la toilette. Ça veut-tu dire plus de voyage de pêche ensemble? Pas nécessairement. Sauf que la prochaine fois qu'on va monter au lac, ça va être dans 2 chars séparés. Ah, parce que c'est vrai que c'est moins pire de gaspiller du gaz que de gaspiller une amitié, hein? En autant qu'il n'y ait aucune forme de cohabitation, surtout pas dans un espace restreint. L'ascenseur vient pas de bloquer, là?